bien salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va surtout consister à vous présenter vite fait tout simplement ma team Intesia. Donc il faut savoir, nous avons une page Facebook. Cette chaîne YouTube sera aussi consacrée un peu à cette team, mais plus à des délires comme ça entre potes, tranquilles, posés, ou quelques défis que vous pourrez nous lancer via notre page Facebook ou via la chaîne YouTube. C'est à vous de choisir. Bon, après faites comme vous voulez. Donc pour présenter déjà la Intesia, on est full. On est toujours LF1 manager. Donc il y a Intesia Shiny, Intesia Darkos, Intesia Witty, et puis pour finir il y a Intesia Brez, c'est moi. Je sais, je me suis trompé à propos d'une lettre, c'est pas grave. Ça m'importe peu moi perso. Donc après si jamais vous voulez tester, laissez-nous un petit message sur la page. Si vous voulez nous inscrire à un EDC, pareil, un message sur la page. Et puis tout simplement dans cette vidéo, voilà, ça a duré 1 minute, je vous ai présenté la team, c'est fini. Non, je plaisante. Bon, maintenant on va parler un peu des lobbyman. C'est un gros sujet en ce moment. Je sais pas si vous connaissez Venom Shark. Donc je suis pas contre lui perso. Je vais pas donner un avis objectif ni subjectif. Mais personnellement, la dernière fois que je suis rentré dans une game, je l'ai encore en mode studio, si certains voudront l'épreuve, je suis rentré dans la game, il y avait Venom Shark et un autre gars, et l'autre gars m'a dit non, c'est pas moi qui boot, et je me suis dit c'est peut-être un fake de Shark, parce que Shark, ça m'étonne qu'il boot, et après je me suis dit mais quoique, il y a tellement de booters aujourd'hui que on ne sait jamais. Donc, si maintenant même les personnes qui ont des belles chaînes YouTube et tout se mettent à booter, je pense que BO2 ça va vraiment devenir un jeu qui va surtout jouer sur la co. Hop là. Et aussi sur les Dex et les Sex, qui ne sont pas non plus... Les Dex et les Sex, c'est pas à bannir non plus de BO2, puisque à la base ça sert à faire quand même des petits lobbies tranquilles. Vous êtes pas obligé de jouer avec une Dex dans toutes les games si jamais vous voulez vous amuser quoi. Au bout d'un moment, moi je sais pas, quand je vais sur GTA j'utilise des codes cheat. Au bout d'un moment j'en ai marre, je sais pas, je trouve il y a plus de difficulté, c'est trop facile. Donc autant garder un peu le suspense, garder de la difficulté et faire sa game tranquillement. Encore se faire un petit lobby, ça j'accepte, ça arrive à tout le monde, quoi. Moi perso je l'ai jamais fait mais ça peut arriver à tout le monde, vouloir s'en faire un, etc. Du moment qu'on joue pas avec sa dex ou sa sexe, tout va bien. Donc pourquoi aussi je parle des booters? Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais vu Venom Shark, je suis pas sûr que ça soit lui mais... déjà il y a des fakes, de plus en plus de fakes, et en plus je parle des booters tout simplement parce que la dernière fois je suis aussi tombé dans une game, et le gars ça faisait 5 fois qu'on le pounait, il a dû en avoir marre, qu'on retombe toujours contre lui, et puis il a sorti son PC, son boot quoi, et il nous a booté, donc très sympa le mec, pendant 10 minutes, une bonne dizaine de minutes on a été booté, c'était super sympa, on pouvait plus jouer, et je viens juste de me fail sur ma balle, enfin bref. Donc je veux bien que vous compreniez que les booters, faudrait peut-être les mettre sur les groupes, qu'on puisse savoir un peu qui c'est. Moi dès que j'en vois un, je le mets sur un groupe pour dire ouais lui il boot là, faites gaffe, il joue une fair play, c'est quand même pas trop marrant quoi. Surtout pour ceux qui sont bootés. Et le pire c'est quand même quand on se fait booter, juste après on a une EDC. Je sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais perso ça m'est déjà arrivé. Et comment se faire escort sa team, c'est le meilleur moyen, franchement. Allez-y, n'hésitez pas, vous appelez un pote, vous lui dites vas-y boot-moi, tu me mets 3200 secondes dans la gueule pendant 1 heure, 3600 secondes dans la gueule pendant 1 heure, et c'est bon. Donc c'est pas super sympa, je trouve à mon avis les booters ils devraient plus faire gaffe, parce que le jour où ça va prendre aux gens du 2 d'exclure tous ceux qui sont susceptibles de boot, ou qui bootent, ils vont pas être trop déçus, et à mon avis il y aura aucun retour en arrière. Donc franchement c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez je peux vite fait vous parler des classes Desserto. Donc selon que ce soit je vais vous parler en gros des classes Desserto. Je referai une vidéo là-dessus. Donc pour l'instant n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, prenez du plaisir à regarder ces vidéos. Voilà, franchement il n'y a rien sur cette game parce qu'on est un peu sur une vieille map de merde. Je sais même plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Turbine, voilà. On est un peu sur Turbine là, donc grande map. Je joue MP7. En face il est tout seul. C'était pas super pour faire une vidéo, je vous l'accorde, mais bon. Je tenais quand même à la faire, ça fait une bonne semaine que je voulais la faire celle-là, et c'est la toute première de ma chaîne, sachant que j'ai déjà 2 chaînes à côté.
Donc bah n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, prenez du plaisir, etc. Donc vite fait, pour ce qui est des classes Desserto, surtout pour les débutants. Donc, si jamais vous êtes Air Slayer, jouez à l'AN. Vous jouez à l'AN, ou si vous voulez des Air Slayer extravagants, vous jouez type 25 MTA. Pourquoi pas la M8? Tout simplement parce que vous allez souvent avoir des duels de près, ou même d'autres duels qui seront pas forcément de près, mais plutôt à une courte portée, quoi. Voilà. Alors que si vous prenez la M8, à part si vous avez une très bonne co, vous mettrez 2 rafales. Et comme entre chaque rafale vous avez une seconde, il y a justement la M8, voilà, une rafale, et l'autre faudra qu'elle sorte. Donc, vous mettrez plus de temps forcément. Ouh, je l'ai vu. Vous mettrez forcément plus de temps, ce qui va être dommage de perdre du temps en jouant là-dessus. Oh, attendez, je vais aller le troller. Ça serait vraiment très dommage de perdre du temps sur ça, alors que vous pouvez très bien en gagner avec une AN. Oh là là, il me l'a piqué, je voulais le troller, dommage. Putain. Enfin, c'est pas grave. Donc oui, après un air-rank, je conseille fortement aussi la haine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en mixte ou en TS, il va y avoir la co. Et sur la co, vous n'avez pas d'autre moyen que de rager si vous n'avez pas aussi une arme à co. Donc arme à co, Scorpion MP7 AN. Scorpion un peu moins, je dis arme à co Scorpion parce que elle est pas mal sur le niveau au niveau de la vitesse de tir. Ce qui peut très bien faire gagner un duel, mais elle n'est pas du tout cheatée. Il faut savoir qu'une Scorpion met largement plus de balles qu'une MSMC si vous avez la même co. Et une MSMC a largement plus de portée qu'une Scorpion, peut tuer avant une Scorpion, même en tirant en même temps. Donc bah, après vous avez l'SMGOP. L'SMGOP c'est tout simplement, pour moi un SMGOP devrait avoir une Scorpion, une MP7, une MSMC, selon son jour, selon la map, selon les adversaires. Après ce serait tout. Après pour l'SMG Slay, moi mon SMG Slay je préfère qu'il se spécialise dans quelque chose, donc MSMC. Et après juste apprendre les placements, etc. Ça suffit. Donc bah je crois que je vais vous dire au revoir sur cette vidéo. J'espère que vous en profitez bien. Et puis allez bye bye, ciao, à la prochaine. Tchou les potos. Yop là.